Bonjour Yolande, bonjour Henri-José. Bonjour Anaïk, bonjour Yolande. Bonjour Anaïk, bonjour Henri-José. Donc, nous sommes tous les trois réunis pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Donc, pour Henri-José aujourd'hui, en support télépathe, Yolande. Henri-José, on t'écoute pour les points de référence. L'anamnèse. Ok, bon, je vais essayer d'être bref. En fait, j'ai depuis déjà pas mal de temps l'impression de ne pas être dans mon monde, en fait. J'ai l'impression d'être humain, profondément humain, parce que j'adore l'humain et je le mets au milieu de tout, et j'adore les gens. Mais j'ai l'impression que ce monde-là de consommation matérielle et tout, c'est pas le mien, et j'ai envie de retrouver une certaine liberté. J'ai envie d'être à nouveau moi-même, qui je suis. J'ai besoin de retrouver les vraies valeurs humaines et tout, et cette société actuelle qui fait disparaître l'humain au profit de l'argent et du matériel, elle est assez insupportable. J'ai de moins en moins la capacité à le supporter. Voilà, ça c'est le premier point. Après, avec Marie-Dominique, mon épouse, on a une fusion qui est quand même assez particulière parce qu'on est vraiment toujours sur la même longueur d'onde. On n'a pas besoin de parler, on a l'impression d'être toujours connecté. Dès qu'il y a une décision à prendre, même sans se consulter, on sait ce que va dire l'autre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un double, comme un miroir en fait. Voilà, et je trouve ça super. C'est vrai que des fois, j'aimerais comprendre parce que je me dis, ça doit être assez rare de trouver son double à ce point et qu'il y ait un impact aussi important dans la vie et cette espèce d'osmose qui rend la vie plus belle et en même temps qui, euh, qui fait qu'on est toujours deux et qu'on a l'impression d'être un. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y avait une petite anecdote que j'ai décrite dans mon anamnèse, c'est qu'en fait, quand nos parents respectifs vivaient en Algérie, avant l'indépendance, ils avaient retenu un lot dans un lotissement, chacun de leur côté, sans se connaître. L'indépendance est intervenue en 1962, ils sont partis. Enfin, mes parents d'abord, les parents de Marido sont restés eux un peu plus tard. Et arrivés à Toulon, donc des années plus tard, ils ont acheté un appartement dans la même résidence, les deux couples, sans se connaître toujours. Et Marie-Dominique, qui donc était dans son adolescence un petit peu plus, moi j'étais jeune adulte puisque j'ai 4 ans de plus qu'elle, euh, on a fini par se connaître, par échanger, par s'apprécier et tout ça. C'est comme ça que notre relation a démarré. Nos parents ont fait connaissance. Et là, un jour, en famille, sa maman a sorti une photo du lot qu'elle avait contractualisé pour acheter à Oran. Et là, notre surprise a été terrible parce qu'en fait, ses parents avaient réservé, je ne me rappelle pas bien des numéros en fait, mais je pense que c'était le numéro 2 par exemple. Et mes parents ont sorti, eux, leur réservation, ils avaient le numéro 3. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu d'indépendance, Marie-Do et moi, on aurait grandi ensemble, on aurait déjà été voisins. Bon, apparemment, ça n'a pas été donc possible. C'est pas apparemment, c'est que ça n'a pas été possible. Et, et donc, on s'est retrouvés 20 ans plus tard, à Toulon, et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis, c'est vrai que quand elle a fait des soins énergétiques ou autres, on lui a souvent dit, vous êtes liés à votre mari, vous avez eu des nombreuses vies ensemble et tout ça. Bon, enfin voilà. Donc, j'avais besoin de voir où on se situait tous les deux, s'il y avait moyen de voir quelque chose là-dessus. Euh, Ensuite, j'ai depuis mon enfance des ressentis, des rêves qu'on peut appeler prémonitoires. Je sais que c'est pas le terme, mais en tout cas, j'ai des ressentis, des espèces d'alertes. Et quand je me réveille, je sais faire la différence si c'est un message, un simple rêve, ou si on a voulu me dire quelque chose, me prévenir de quelque chose. Et s'il y a une personne concernée, je vais le dire, je vais prévenir. Sinon, si je ne sais pas, j'en parle par exemple à Marie-Dominique, et puis sans savoir s'il va arriver quelque chose ou pas, mais ou sur qui, plus ou moins, ça va.
ça va tomber. Et ces messages, en plus, n'interviennent pas forcément quand je dors, puisque des fois j'étais éveillé et j'ai entendu des voix. Dans la nuit, en étant éveillé, j'ai vu des personnes à côté de ma rideau qui, elle, dormait. J'avais l'impression que c'était pour elle, en fait. Et j'avoue que ça m'a fait un petit peu peur et tout, et que j'avais pas tellement envie de fouiller plus là-dedans. Mais enfin, bon, voilà, ça s'impose à moi. Donc, je suis obligé d'en parler. Et notamment en janvier 2021, quand on est arrivé en France par obligation, je reviendrai juste un peu après, et Marie-Dominique en a déjà beaucoup parlé. En fait, j'ai fait un rêve prémonitoire où je voyais mon petit-fils, Ethan, le fils de ma fille, qui était brutalisé apparemment par son père. Et je voyais en fait le petit, le visage tuméfié, l'épaule démise, le père à côté qui était sous emprise de drogue, qui était inactif, et le petit qui disait à son père d'arrêter. Bon, ça m'a bouleversé quand je me suis réveillé, ça m'a bouleversé, j'ai senti que mon petit-fils était en danger. Et donc là, j'en ai parlé à Marie-Dominique et tout, à mes parents que j'avais eu justement sur Skype, puisqu'on était à Pau et eux, ils étaient à Toulon. Et comme je n'étais pas bien dans cette journée-là, donc j'en ai parlé autour de moi. Et le lendemain, mon petit-fils est allé avec son papa sur un petit îlot en face de Nouméa. Ils ont fait du paddle. Et il y a un requin qui est arrivé dans la zone qui a tué le plaisancier qui s'était mis à l'eau à côté d'eux. Et donc, effectivement, mon gendre et mon petit-fils n'ont rien eu. Le plaisancier à côté est décédé. Mais bon, j'avais bien ressenti que le petit allait être en danger quelque part. Enfin bon, voilà, sans savoir ni quoi, ni comment, et que c'était avec son frère. Donc voilà, ça m'a tellement perturbé, ce rêve et ce fait divers, entre guillemets, que j'en ai fait une diplopie. C'est-à-dire que j'ai les yeux qui se sont mis à loucher et j'ai été hospitalisé pour la première fois de ma vie. Hein. J'ai jamais eu de soins en hôpital ou autre. Hein. Je suis pas très médicament ni quoi que ce soit, donc j'avoue que tout ça, c'est un monde que je connais pas et que je suis pas pressé de connaître en plus. Et du coup, comment dire, à l'hôpital, ils m'ont fait tous les examens, IRM, scanner, électro. Ils m'ont même fait une ponction lombaire pour voir d'où ça pouvait venir. Donc j'ai fait que leur expliquer que c'était pour moi un choc émotionnel, que je connaissais mon corps et ils n'ont pas voulu. Bon, ils n'ont rien trouvé. J'ai fini par me soigner tout seul, hein, par la force de la volonté, le sport et tout ça. Donc la diplopie est partie au jour d'aujourd'hui. J'ai quelques petites difficultés si je veux vraiment aller aux extrémités du regard de part et d'autre. Mais ça va très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Et cette diplopie est aussi intervenue suite à ce qui nous est arrivé, même si le rêve a été l'élément déclenchant, suite à tout ce qui nous est arrivé en Nouvelle-Calédonie, puisque après une vie de fonctionnaire, enfin une vie qui ne me convenait pas des masses, je me suis lancé dans le commerce et j'ai très bien réussi en fait, sans aucune vantardise, hein, sans rien, puisqu'aujourd'hui on a tout perdu, donc il n'y a pas de quoi se vanter là-dessus. Et la réalité est là, c'est que dès la première année, j'avais augmenté le chiffre d'affaires, j'avais augmenté la marge commerciale. Enfin voilà, très vite, j'ai fait vivre 23 familles. Et dans le partage, j'avais augmenté les salaires, je donnais un 13e mois, parce que pour moi, l'argent doit servir à ça. Je n'étais pas à l'aise avec le fait de gagner d'un coup de l'argent. On vient d'un milieu modeste. Et d'avoir cet argent qui rentrait d'un coup, même s'il y avait beaucoup de crédits derrière, puisqu'il a fallu acheter cette société. Mais je créais mes collections, je dessinais même certaines collections. Enfin voilà, on avait une façon de faire du commerce en interne et en électron libre. Et ça a tellement dérangé
les familles locales et la concurrence, qu'ils ont voulu nous racheter et nous, on n'a rien vu venir. Moi, c'était ma passion. Donc, je vivais vraiment de ma passion. Si on me disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, j'aurais répondu c'est exactement ça que je veux faire dans ma vie. Je suis dans mon élément. Ça touche à la décoration, ça touche à l'humain. Je suis dans le partage. C'est quelque chose qui me rendait terriblement heureux. Et ben en fait, comme la société avait des engagements bancaires et que le directeur de la société faisait partie de la même loge, donc ça a été très facile, comme il ne pouvait pas nous atteindre autrement, sans passer par lui. Et voilà, donc du coup, on a tout perdu. L'argent de notre maison est séquestré par la banque aujourd'hui. On est en cours de cassation actuellement. Donc on est dans tout ça et on espère voir, enfin j'espère surtout que justice soit rendue. Il y a quelque chose qui m'insupporte dans la vie, c'est l'injustice. Quand bien même ça existerait, je pense qu'on est là aussi pour expérimenter et pour vivre pas mal de choses, mais bon. Mais tout ce qui est injuste, c'est pas possible pour moi. J'estime que je fais du mal à personne, donc j'ai toujours fait, j'allais dire en bon père de famille, tout ce que je faisais. Et les gens que je faisais vivre étaient ravis de l'expérience qu'on a vécue pendant des années. Tant et si bien que même quand on a été en liquidation, j'ai placé tout le monde parce que je voulais pas, c'était nous qui étions visés et je voulais pas que ces gens-là se retrouvent à la rue. Donc je suis allé faire du porte-à-porte auprès des amis qui avaient des commerces et autres. Et j'ai réussi à placer tout le monde. Enfin voilà, ça c'est vraiment le gros point de notre vie aujourd'hui, puisqu'en fait, depuis 2021, après avoir fait une mission dans un domaine viticole dans les Pyrénées-Atlantiques qui s'est très très bien passé, on s'est mis au chômage pour la première fois de notre vie et on a dit on va réfléchir et on va voir ce qu'on peut faire. Et on a beaucoup de propositions, on a beaucoup de discussions, mais il n'y a rien de concret. Et j'ai l'impression que ma création est bloquée. Alors c'est vrai que j'ai envie d'écrire parce que j'écris depuis tout jeune, je n'ai jamais rien publié, mais j'écris. Et voilà. Alors je me dis est-ce que c'est que je dois écrire, que je dois laisser tomber la création, j'allais dire dans le commerce, je sais pas. Voilà. Donc je suis un petit peu bloqué. On dirait que je suis entre deux mondes. Là, je suis un petit peu bloqué. Et j'ai le sentiment que j'adore les enfants depuis toujours. J'ai eu une enfance heureuse, mais j'ai le petit enfant qui est en moi est blessé de pas mal de choses. Et j'ai réglé mes comptes, j'allais dire gentiment, avec les personnes qui m'avaient blessé. Et aujourd'hui, ça va. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, voilà, l'enfance et les vieux, c'est pas péjoratif pour moi, parce que les vieux, j'ai un profond respect pour. C'est deux générations très importantes, et je me dis, j'ai peut-être quelque chose à faire, à créer un concept, à faire quelque chose pour réunir ces deux générations. Bon voilà, ça je suis dans mon esprit créatif, en sachant pas trop où aller, je suis bloqué, donc voilà, j'essaie. Et pour terminer, voilà, ça sera terminé. Je pense avoir tout abordé. Il y a quelque chose qui m'intrigue profondément dans ma vie, c'est que au cours de mes voyages, pour les affaires, je suis allé en Inde. Et l'Inde m'a profondément bouleversé à chaque voyage. Je pleurais, j'avais l'impression que j'étais chez moi. Voilà. Je suis même retourné avec Marie-Dominique pour lui faire comprendre ce que je vivais. Elle a assisté à des choses où j'étais je l'amenais, on avait pris 2 jours dans un palace au milieu d'un lac à Udaipur. Et puis là, je me suis mis à pleurer au petit déjeuner. J'avais l'impression que je revenais chez moi, que je connaissais tout ça, que voilà. Et j'ai eu
plusieurs choses comme ça. Mais celle-là, ça a été la plus marquante puisque c'est ma rideau même après. Moi, j'étais dans un état qui était un peu second. Et je fume pas ni rien, donc il n'y avait pas de, il y avait pas d'éléments qui pouvaient provoquer ça. Et, et puis, là, voilà, j'ai eu l'impression de revenir chez moi. Et en fait, je lisais un bouquin, je lisais La construction du Taj Mahal. Et je me suis aperçu que dans l'histoire, Shah Jahan, Arjumand et tout ça, les héros, avaient poussé un de leurs fils à se réfugier à Udaipur. Et au moment où ça m'est arrivé, je n'avais pas encore terminé mon bouquin. Et je l'ai terminé arrivé à Nouméa. Et là, curieusement, alors que ce bouquin me parlait, j'avais l'impression que j'étais dans les mines en train d'extraire le granit et tout, que je voyais toutes les scènes et tout, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Je me rends compte que le fils du couple qui était en danger s'était réfugié à Udaipur dans l'histoire et que le prince d'Udaipur, pour le sauver des armées du roi, l'avait protégé dans cet endroit où on était mis. Et le livre se termine comme ça, dans cet endroit-là. Et en fait, ça m'a, je dis pas du tout que j'ai été le fils ou autre, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir assisté à cette histoire et d'avoir participé. Et après, dans un voyage professionnel aussi avec Marido, on était à New Delhi, et là, il y a 2 Indiens qui sont arrivés et qui m'ont salué en baissant la tête. Je les connaissais pas, je les avais jamais vus, et qui m'ont attendu pendant 2-3 jours chaque fois. Et ils nous ont offert un café, et de l'eau. Et, voilà. Et quand on est parti, on est monté dans le bus qui nous ramène à l'hôtel, et les deux sont rentrés devant tous les gens. Donc on était un petit peu gênés. Ils sont arrivés, ils m'ont encore salué comme ça. Ils nous ont donné 2 petites bouteilles d'eau pour le voyage. Et ils ont dit à Marie-Dominique, il ne sait pas qui il est. Et ils sont ressortis, ils ont laissé ça comme ça. Donc j'avoue que, voilà. Et l'attachement profond que j'ai pour l'Inde, donc voilà, je sais pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si c'était. Oui, l'anamnèse est bien complète, Henri-José, merci. Voilà. On va aller voir tout ça. Il y a beaucoup de points de Parfait. curiosité. On ne sait pas si ça va ressortir par rapport à ce que vous D'accord. voulez voir. On ne peut pas savoir. Comme ça, on essaiera de poser un maximum de questions. En tout cas, on va se laisser transporter par l'histoire de votre conscience et voir ce qui s'y passe. Je te laisse mettre, j'ai encore pas l'habitude avec le tutoiement, pardon. Oui, il faut. Un clic sur le micro, Henri-José, et on se voit tout à l'heure. Ok. Parfait, très bien, merci. Yolande, prête? Oui. Je bois un petit coup. Bien. Donc, vu qu'il y a eu 2-3 petites choses dans la matière, des choses qu'a pu voir Henri-José, etc., on va aller faire un petit tour dans la matière en cet instant. Hein, bien sûr, il peut très bien rien avoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. Tu me dis quand tu es avec lui, Yolande. Je suis. Bien. Tu vérifies que c'est bien Henri-José? Oui, c'est lui. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Rien de spécial. Ok. Je t'entends en écho. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton casque? En écho? Ok, attends. Enfin, je m'entends surtout. Et là, c'est mieux? Attends, je parle. Oui, c'est bon. Oui. Parfait. Bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention dans cet espace, dans cet instant? Je regarde partout. Hein. Je t'en prie. Je change de perspective si besoin. Tu sais C'est faire? ça. Rien. Pas du tout. Ok, bien. Bah écoute, on va aller se connecter directement à la partie subliminale d'Henri-José. Je suis. Très bien. Tu te trouves dans quelle scène, Yolande? Je vois un tigre. Un tigre. C'est Henri-José? Oui.
Ok, t'as vérifié, c'est bien lui, ADN? Oui, le haut du corps, c'est un tigre, et le bas, c'est un corps. C'est pas que la tête, en fait, c'est la moitié du corps. D'accord. Et le bas, c'est quoi? C'est humain. Ok, un ADN fréquentiel? 50 humains, 50 tigres. Ok, plonge dans l'information tigre, est-ce que tu as autre chose? Non, là, je suis tiré parce que je vois, en fait, il a la tête qui est prise dans. Et les pattes, comment ça s'appelle? Tu sais, une planche enfin, deux planches en bois avec un trou pour la tête et pour les pattes, enfin, ou les mains, euh, pour faire prisonnier. Oui, ok. Mhm. Donc ça, c'est la partie tigre. Oui. Ok. Est-ce que tu veux bien lui demander s'il accepte d'échanger avec nous? Oui. Comment est-ce que je dois l'appeler? Tu peux l'appeler Henri-José. Bien. Tu me laisses avec lui? Oui. Bien. Allez, je parle avec Henri-José. Henri-José. Je t'entends. Bien. Ça va? Pas spécialement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cette condition? Comment t'expliquer? Je souhaite comprendre cette position avant d'aller au bout. Qu'est-ce que tu en as conclu déjà jusqu'à présent? Je sais que si je décide de sortir, je sors. Bien, déjà. Ça, je le sais. Mhm. Je sais aussi que je suis Henri-José. Mais je sais aussi que j'ai cette condition. Tu parles de quelles conditions? Cette condition de tigre qui est entravée. Mhm. Donc tu sais que tu peux t'extraire rien qu'en y pensant, tu viens de le dire, Oui, mais tu as envie d'aller jusqu'au bout. oui. Tu sais aussi que tu es partout et que tu peux rester dans cette condition et observer de l'extérieur. Oui, mais je souhaitais la vivre de l'intérieur Mhm. afin de comprendre. Je ne me souviens plus ce qui Mhm. m'a amené là. Je ne me souviens plus du pourquoi de cet état. Et je souhaite comprendre. Oui, Donc si tu es là, c'est pour j'aimerais. m'accompagner, je suppose. Oui, si tu souhaites. Tu as ton libre arbitre. Je viens de la part de ta partie physique, effectivement, Henri-José en 2023 sur Terre, dont tu as conscience. Oui, je le sais. Parfait. Donc une de tes créations, quelque part. Tu sais aussi que tu peux continuer à comprendre, sortir de cette condition et y revenir à loisir, puisque tout est instanté. Qui te dit que je ne l'ai pas déjà fait? Là, tu fais. Quelle importance. Qu'est-ce que tu en conclus là, à cet instant, Henri-José? En cet instant, je suis dans cet état et je souhaite comprendre la raison pour laquelle je me suis retrouvé dans cet état sans aller au bout d'un côté ou de l'autre en cet instant. Bien.
Et en ce nouvel instant, est-ce que tu pourrais pas essayer de retirer ta tête et tes pattes de cet engin, de cette prison, pour déjà te mouvoir? C'est simple comme un jeu d'enfant. Mmh. Tu veux bien essayer? Oui, mais ça me donnera pas la réponse. De fil en aiguille, step by step, petit à petit? Si c'était si simple, tu en serais pas là? Étape par étape. J'accepte. Bien, je t'invite à le faire maintenant. Oui. Bien. Comment tu te sens? De l'extérieur, tu peux déjà commencer à te déployer, te mouvoir, t'étirer. Oui, oh, ça ne change pas grand-chose. Mmh. Mon inconfort était plutôt lié à l'incompréhension qu'à la position. Bien, La incompréhension, position est anecdotique. je comprends. Déjà, une forme de non-soumission, non-affermement, hein? Incompréhension donc dans ton corps, Henri-José? Incompréhension dans la forme. Dans la Du forme. pourquoi. OK. Le pourquoi. Bien. Pourquoi? Effectivement, pourquoi? Où ça démarre, où ça finit? Ça démarre où? Dans l'être animal ou dans l'être humain? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, tu le sais bien. Je le sais. Donc je ne peux pas dire que ça démarre. Mmh. Il y a juste en cet instant, cet état de fait, Bien. cette dissociation, alors que j'ai pleinement conscience Mmh. d'Henri José, 100% homme, que Et là, du eh oui, et du tigre. j'ai cette partie de tigre. Ah ah. Cette partie de tigre, elle est liée où? Dans quelle existence? Conte-moi cette histoire. C'est vrai, je n'ai pas regardé par là. On y va? Observe à l'extérieur. Quelle est ton histoire en tant que tigre? Fait prisonnier, mis sous entrave. On est sur Terre? Oui, Dans quelle région du globe? en Inde. Mmh, bien. Quelle période sur un temps linéaire terrestre? 1860 environ. Bien. Condition donc de tigre, fait prisonnier, sous entrave. Qu'est-ce que Oui. tu souhaitais expérimenter dans cet état animal? Très bonne question. Est-ce que je souhaitais expérimenter les entraves? C'est Qu'est-ce ce que que tu je souhaites? dois aller vérifier. OK, mais déjà en tant qu'animal, qu'est-ce que tu souhaitais vivre? La puissance, La la puissance, liberté, la liberté. le contact avec la terre, Mmh, bien, les conditions primaires de survie, rien que par la volonté. bien. Donc tu disais, est-ce que tu as décidé l'entrave et la prison? Je te laisse observer, c'est ce que tu souhaitais voir. Je te suis. C'est exact.
Je n'ai pas accès. Donc il y a un problème. Je n'ai pas accès à cette information. Mhm. Et quand tu observes, change de perspective, élargis ton point de vue. Quand tu vois toute cette existence de tigre, J'essaie de... C'est comme si ça bloquait au moment de... Au moment du choix des probabilités. Je n'y ai pas accès. C'est comme si c'était verrouillé. ok, Je ne peux voir que ce qui s'est passé. bien. Alors, voyons ce qui s'est passé. Tigre, Je pense que c'est la raison pour laquelle je souhaite aller au bout. bien. Je ne supporte pas être entravé et verrouillé dans mes choix. Je Et comprends. pourtant, tel est le cas aujourd'hui. C'est le cas, effectivement. On va tout explorer et il y a un moment donné, la pelote sera détricotée. Donc, vie de tigre, fait prisonnier par des humains. Comment ça se passe cette vie de prisonnier en tant que tigre? Ballotté dans différents endroits. Pourquoi faire? Surtout pour faire valoir l'humain. Mhm. Jusqu'à ce que mon instinct prenne le dessus. Et au milieu des humains, je me suis jeté sur un humain. Ma vie s'est donc arrêtée là. Mhm. Ok. Tu sors par où? Par le trou que j'ai eu de l'arrière de la tête. Une balle. Mhm. C'est pas comme ça qu'un tigre doit mourir. C'est C'est sûr. pas comme ça. J'imagine que c'est effectivement pas ce que tu avais souhaité dans tes probabilités pour vivre la puissance, la liberté, le contact avec la terre, la survie, la volonté. Effectivement, une forme de soumission, d'injustice. C'est ça. Dans quel état émotionnel tu sors? Tout le reste de ma vie de prisonnier, d'entravé, j'avais une sorte de colère, mais surtout vis-à-vis de moi. Mhm. On est le pire juge, nous-mêmes. Cette colère, tu la ressens encore? Dans ton corps, là? Je pense qu'il y en a encore des traces, oui. Mhm. Tu peux laisser ça sur ce corps. Tu n'en as pas besoin pour ton expansion, Exact. ton conscience. Oui, Tu as juste oublié, c'est pas grave. C'est rien. Quelques miasmes. je laisse, oui. Tout ce qui pourrait entraver toi-même tes autres existences. Toi-même qui étais entravé, qui a vécu l'injustice. En tant N'oublie pas qu'animal. que si je l'acceptais, Mhm. c'est pour comprendre et pouvoir changer les choses. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle je n'avais rien modifié. Mhm.
C'est en train de se faire. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas Je d'espace. sais. Tout va bien. Seulement, tu as conscience d'Henri-José qui métabolise aussi cette injustice, cette colère, certainement, ces entraves, cette vie de prisonnier, et vice-versa, comme un circuit infernal, comme le serpent qui se mord la queue. C'est D'autres la raison pour laquelle Mhm. il est juste que tu sois là aujourd'hui. Bien, j'ai accepté l'invitation. Bien. Tu as laissé tout ce que tu devais laisser sur ce corps? Oui. Bien. Je te laisse revenir dans ton espace. Bien. Oui. Donc, tu as exploré toute cette vie. Tu restes en tant que tigre, avec tes objectifs qui finalement n'a pas été jusqu'au bout. C'est ce qu'on peut déjà faire comme conclusion. Tu es d'accord, Henri-José? Objectif non atteint, c'est ça. Objectif non atteint. Bien. Ensuite, est-ce que tu peux faire le focus sur ta partie physique, Henri-José? Oui. Quel a été l'objectif? Un peu la même, la réussite. Mhm. L'expérimentation, la liberté, l'exploration. Mhm. Il l'a eu En partie. en partie. Exact. Derrière, entrave, injustice. Même chose, même combat. En tant qu'humain. Oui, Mhm. je vois tout ça. Tu vois tout ça. Est-ce que tu peux regarder à nouveau, voir s'il y a le même blocage quant au choix, aux probabilités, là où tu étais bloqué sur cette vie de tigre? L'accès à l'information, est-il le même ou non? Je vais regarder. Mhm. C'est aussi verrouillé. Bien, Je n'ai pas accès à cette information. pas d'accès. Bien. D'ores et déjà, on a un élément qu'on n'avait pas il y a encore quelques minutes. On avance, tu vois? J'en ai conscience. Très bien. Tu acceptes qu'on Continuons, oui. continue. Très bien. Ligne directrice, l'objectif, comprendre. Premier objectif. Bien. Cet engin dans lequel tu étais emprisonné plus tôt, est-ce qu'il est toujours là dans ton espace? Oui. Bien. Touche-le. Est-ce qu'il t'appartient? Est-ce que c'est une création qui est la tienne? Non. Bien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui se trouve dans ton espace, chez toi, et qui t'entrave à nouveau. Bonne déduction, en effet. Simple suggestion, effectivement, si ça ne t'appartient pas. Toujours toucher, toujours prendre l'information et vérifier. Voilà. Oui. Il est vrai que j'étais resté axé sur la compréhension par rapport à cette vie, cette fin de vie entravée, et que je ne me suis pas posé la question à savoir si ces entraves étaient une projection, une création de moi-même, afin de comprendre les raisons pour lesquelles cette vie avait été détournée. On y est. On est à ce point. C'est fixe.
Tu sais, c'est pas ta création. Encore quelque chose de détourné également. Dans ton propre espace, par contre. Je Oui, t'invite à j'en ai appeler. conscience. Je sais, tu te souviens. Tu es volontaire, tu as une forte volonté. C'est pour ça qu'on va aussi vite. Bien, je t'invite à appeler d'ores et déjà le ou les responsables de cette entrave, de cette machination, si tu veux bien. Et tu me dis ce qui se passe. J'ai beau y mettre toute ma volonté. Mhm, C'est exactement comme l'accès aux informations. Je n'ai rien. mhm. Une entrave de plus, un blocage de plus. Il semblerait, oui. Bien. Autre supposition de ma part, peut-être qu'il y a un blocage émotionnel ou autre chose dans ton corps qui pourrait entraver cet accès à l'information. Est-ce que tu as pris le temps de te regarder à l'intérieur, de plonger en toi, de J'y voir vais en cet instant. très bien, je te laisse faire. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. D'une certaine manière, oui. Mhm. Comme quoi? Comme une séparation physique entre une partie de mon corps, qui est, disons, le tigre, et une autre partie qui est Henri-José. Mhm. Cette dissociation dont tu parlais plus tôt, Elle se présente à peu près comme l'entrave. bien. Il y a encore un instant, tu avais coupé, laissé à ce corps de tigre tout ce qui devait rester dessus. Il n'y a plus cette partie de tigre, mais à cet endroit-là, où était, il y a une entrave qui est restée sur mon corps. Mhm. Une entrave physique. Ok, ça se traduit comment dans ton corps physique, là, en cet instant, dans, dans ce que tu observes? Ça se traduit comme l'entrave que j'avais autour du cou. Mais là, ça se situe au-dessus du plexus solaire. Mhm. Ça ressemble à quoi? Ah, une entrave. Bien, La même chose que tout à l'heure, sauf qu'il n'y a pas les trous pour les mains. bien. Touche cette fréquence. C'est la même chose. Elle t'appartient pas. Non, je l'ai enlevé. Parfait, très bien, rapide. Ok, tu l'as enlevé. Donc ça devrait aller mieux. Oui. Est-ce que tu te complètes un peu plus? Observe, plonge dans chaque membre, chaque muscle, chaque cellule, chaque organe. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Ce blocage attire mon attention. Ce blocage. Ce blocage à l'information. Mhm. Ça génère quoi comme émotion chez toi? C'est neutre. Neutre, bien. C'est ça qui est étonnant. Mais il y a comme quelque chose de verrouillé. Comme quelque chose de bloqué. De ta volonté ou de quelque chose d'extérieur? Lorsque j'observe au plus profond de chaque cellule, Oui. l'information pour le coup qui remonte, la seule et unique information est programme. Bien. Tu m'as devancé. Cherche le programme. Remonte l'information, justement. Remonte ce programme. Il se trouve où?
Dans chaque cellule, c'est le même programme. Ok. Il est partout. Donc, c'est le même programme. Donc, tu l'as lu. Lis-le-moi. Qu'est-ce qu'il dit, ce programme? Ce programme indique une dissociation, afin d'avoir une soumission à la volonté de ma propre création. Autant te dire que je comprends rien du tout. Alors, on va continuer à comprendre, c'est le but, c'est l'objectif de cette session. Ta création. Bon, dissociation afin d'avoir une soumission à la volonté de ta propre création. Bien, ben, on va aller chercher le programmeur. Évidemment. Bien. Soit tu l'appelles, soit on y va. C'est toi qui décides, Henri-José. C'est pas un problème de décision. Il n'y a pas de C'est problème. encore une fois ce blocage. Je me sens Tu te sens bloqué. oui. Ok, bien. Est-ce que là, ta volonté pourrait manifester en un instant le fait que tu annules ce programme? Le temps que ça tienne. Essaie. Essaie maintenant. Le temps d'un instant. Oui. Et maintenant, pendant qu'il est annulé, le temps d'un instant, remonte le programme ou appelle le programmeur. Maintenant. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Un être s'est présenté. Il ressemble à quoi? Il est habillé tout en blanc, il a un chapeau. Comme un prestidigitateur. Mhm. Un prestidigitateur. Touche-le, hein, prends l'information, toujours vigilance, toujours prise de l'information. Tu sais faire. Oui. En effet, c'est lui-même un magicien. Il a un peu changé d'apparence. Ah, alors, comment il se présente maintenant? Comme un homme, Mhm. grand, des cheveux longs. Ok. Est-ce qu'il a un signe distinctif sur lui? Une sorte de gros médaillon sur la poitrine. Un Ok. écusson, Il y a quoi sur cet écusson? un tigre. Un tigre. Intéressant, non? Ouais. Touche-le à nouveau. Voir si le magicien se transforme encore. Disons qu'il se stabilise. Très bien. Donc, tu vois, en prenant l'information, c'est toi qui révèles l'originel, la forme originelle de chaque chose. Bien. Donc, cet être, ce magicien, ce prestidigitateur avec son médaillon, son écusson tigre, il est bien dans ton espace. Donc, le programmeur qui se trouvait dans toutes tes cellules, ce programme de soumission. On va parler avec lui. Il me semble opportun, oui.
Très bien. Demande-lui son nom. Qu'est-ce qu'il te répond télépathiquement? Lumina. Lumina. Bien. Tu me laisses parler avec lui? Travers toi? Bien, merci Henri-José. Lumina? Lumina? Mais oui. Mais bien. Alors, Henri-José, moitié homme, moitié tigre. Mhm. Bien. C'est quoi le plan? C'est lui qui a choisi de C'est lui qui a rester choisi. mi-homme, mi-tigre, et t'as dit lui-même. Bien. Le programme. Parlons du programme, puisque tu es le programmeur, Lumina. Oui. Pourquoi? Le but. Le projet, Henri-José. C'est noté dans le programme. Tu le sais bien. Dans mon monde, chaque création doit être soumise à ma volonté et à mon acceptation. Je ne tolère absolument pas que dans mon monde, qui que ce soit fasse juste comme bon lui semble. Dans ton monde, tu crées des mondes Comme toi. en tant qu'humaine. Donc un monde où il y a Henri-José. Dans ton monde. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que j'y gagne? Mhm. J'y gagne que dans mon monde, je suis celui qui gère absolument tout. Bien. Et tu te présentes aussi facilement. Bien sûr. Il y a un hic quelque part. D'habitude, on passe par des choses farfelues. Pourquoi faire? C'est mon monde. J'ai tous les coups d'avance sur toi. Et tu Mhm. le sais très bien. T'essaies de modifier quoi là? En cet instant, Lumina? Une porte Tout, de sortie pour toi? tout, Pour Henri-José? tout est modifié instantanément. C'est trop Je tard. vais beaucoup plus vite que toi. Ah non, tu vas pas aussi vite qu'Henri-José par contre. Parce que maintenant, c'est toi qui es dans son monde. C'est toi qui es entravé, prisonnier. Tu es dans son espace, donc dans son monde, donc soumis. Le programme te revient. Il est sur toi, dans chacune de tes cellules. Le programme sur lequel est marqué dissociation afin d'avoir une soumission à la volonté sur ta propre création. Tu t'es auto-interféré. Bien. Dans ton monde, ça fait combien d'existences que tu es sur Henri-José? 150. 150. Bien. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette conscience d'Henri-José? Sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il est très puissant, très volontaire, très indépendant. Et soumettre une telle puissance à mon service. Bien. Bien, donc tu le connais bien. Tu vas pouvoir répondre à quelques questions. Déjà, est-ce que dans la matière, dans ton scénario, dans ton monde, est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu as des sbires dans la matière? Qu'est-ce que ça change que je te réponde ou pas? Tu es soumis à Puisque tu m'as Henri-José. envoyé mon propre programme. Mhm. Tu veux qu'on t'incarne là tout de suite?
dans ton monde? Non. Quelle importance. Je veux que tu répondes aux questions de la part Qui d'Henri te José. dit que je ne suis pas incarné dans mon monde? Bien. Qui te dit C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. qu'Henri José, On se ce tait. n'est pas un Tais-toi prolongé? maintenant. Bien. Maintenant, tu écoutes et tu réponds seulement aux questions. Point. Henri José. Tu réponds aux questions. D'accord? Je t'écoute. Bien. Poliment. Très bien. Est-ce que dans la matière, tu as des sbires? Dans mon monde, tout le monde est soumis à ma volonté. Ta question n'a aucun sens. Tu as très bien compris la question. Est-ce que dans la matière, il y a des entités Et je sur t'ai très bien Henri répondu José? aussi. Ceux qui sont dans mon monde sont sur toutes les dimensions. Donc, dans mon monde, il Est-ce y a qu'il des êtres à tous les niveaux qui sont soumis à ma volonté. à ta volonté peut-être, mais la question, t'écoutes pas, hein? Bien T'écoutes sûr que vraiment si, pas. je t'écoute. Lumina, écoute. Dans la matière, est-ce qu'il y a des entités qui sont reliées à Henri José? Des interférences dans son espace et dans la dimension matière. Question claire? J'attends une réponse claire. En cet instant, non. Et les autres Les autres quoi? instants? À quel moment? À différents moments, sur ces différentes incarnations, et pas seulement Henri José, lorsque quelquefois il a fallu lui faire comprendre qu'il était dans mon monde. Alors à quel moment? À quel Dans moment il a quelle fallu lui faire existence? Henri José, focus, Henri José, Lumina en fait. Lumina, on focus sur Henri José. Donc, il a l'impression de ne pas être de ce monde, effectivement. Il est dans mon monde, en effet. Bien, donc tu réponds bien à la question. Très bien. La condition humaine, ce monde, cette mondialisation, cette consommation, ce matérialisme, l'insupporte au plus haut point. Évidemment, Étaye, c'est seulement sa puissance. ce qui veut dire. Ce qui veut dire que c'est cette puissance-là qui me plaît chez lui, mais qu'elle l'insupporte ou pas, mais complètement égale. Du coup, ça lui génère de la colère Bien, et donc de la soumission. Car tout ce qui peut être des fréquences que tu appelles basses, comme colère, peur et autres, me permettent d'activer ce programme de soumission parce que automatiquement, entre ces valeurs et qui il est, il y a dissociation. bien. Beau scénario. Il était, on va dire, voisin depuis l'enfance, presque, de sa femme, Marie-Dominique. Ils n'ont fait que se croiser, ils sont
retrouver 20 ans plus tard. Est-ce qu'elle fait partie de ton monde également? Non. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'ils se rencontrent plus tard? Est-ce que C'est c'était très bien. voulu? Est-ce que Pourquoi c'était tu me voulu? poses la question? Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Il y a tellement de probabilités. Non, cela ne fait pas partie de ce que j'ai voulu. Ah, donc Évidemment, non. un bug dans ton système. Leur volonté était plus forte? À partir du moment où tu te retrouves avec des mémoires de tes existences, Mhm. la volonté peut parfois être suffisamment forte pour faire en Dans- sorte Mhm. que Henri-José la retrouve. Mais ce sont seulement des souvenirs. Et le challenge de pouvoir le dominer et le soumettre est d'autant plus fort. Bien. Les souvenirs, donc. Puis l'enfance, il ressent les choses. Il a un monde onirique très actif. Je te dis qu'il était puissant. Oui. Il entend des voix. Ça vient de quoi? Je ne sais pas, ça ne me concerne pas. Il est simplement puissant. Et étant puissant dans mon monde, qui côtoie d'autres mondes, il se peut qu'il capte d'autres mondes. Mais cela ne me dérange pas à partir du moment où ce qu'il capte peut me servir, encore une fois, je te le dis, la Bien. dissociation La dissociation, amène la effectivement. soumission. Le questionnement. J'arrive sur cette conscience qui se questionne. Pourquoi je veux comprendre? Tous ces points, c'est la même chose. Que dois-je faire? Que dois-je comprendre? Qui m'envoie ces messages? Tout Là, ceci me sert. comment? Je te l'ai dit, à partir du moment où il y a questionnement, doute, il y a des émotions qui sont en contradiction avec sa puissance. Donc, il y a dissociation, donc soumission. Bien. Donc, activation du programme. C'est ça. Bien. Les visions dans les rêves. Ce rêve prémonitoire par rapport à son petit-fils. Je t'ai parlé de ces mémoires. Ses mémoires. Bien. Ça fait combien de temps qu'il fait Henri José? Ça fait combien de temps qu'il est dans cette boucle dans ton monde? Combien de fois il a fait Henri José? 35 fois. Bien. Comptez dans les 100, 150? Non. Bien. 35 fois Henri José. Bien. Sa puissance, donc ses capacités, etc. Bien. Mais sa création, sa puissance, il l'a mis à son service. Il a monté son empire. Il a fait vivre des familles entières. Dans mon monde. Et donc, tu l'as laissé faire? Dans ton monde, ça faisait partie du scénario qu'il arrive au paroxysme et que derrière, ça soit la dégringolade? T'avais prévu tout ça dans ton monde? Disons que
Le laisser faire, le laisser tester sa puissance pouvait en effet, dans mes probabilités, me revenir. Ça te revient comment? Puissance. Dit, oh, en activation de programme, il est dans mon monde, donc je récupère tous les fonctionnements, tout ce qui se passe dans mon monde m'appartient. Bien. La franc-maçonnerie? C'est Elle n'est quoi pas dans mon monde, Ok. mais à partir du moment où tu souhaites réussir dans un endroit où vous, les humains, vous vous auto-sabotez, je n'ai qu'à attendre. Bien. Bien, bien, bien. L'attrait pour l'Inde? Sentiment d'y avoir vécu, d'être à la maison? Cette émotion empreinte dans chaque cellule, à chaque voyage, à chaque lecture? Ça fait partie du scénario? Qu'est-ce qui était activé? Le tigre. Le tigre. Autre chose? Non, Autre c'était existence dans les 150? nécessaire et suffisant, le tigre. Mhm. L'animal? Ces deux hommes qui disent à sa femme, il ne sait pas qui il est? Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? Blabla, blabla, blabla. Parle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui s'est passé à cet instant. Ils ont seulement détecté sa puissance. Mhm. Le tigre est sacré, il me semble, là-bas, non? Si tu le dis. Je sais rien. Ça dépend des lignes de temps. Bien. Revenons aux espaces dimensionnels. Dans ton monde, vous êtes combien sur Henri-José? Tu n'as pas à poser cette question de telle manière. Il n'y a pas de vous êtes combien. Je suis Tu es. Donc tu as mis combien? sur mon monde et je règne sur mon monde. Tu règnes sur ton monde avec un super scénario. Attention, tu es en train de générer un petit peu de colère et de frustration. Le programme va s'enclencher sur toi puisqu'il est à nouveau sur toi. Réponds. Quels êtres sont sur Henri-José? Quelle importance. Importance, réponds. Déclencheur maintenant. Activé. Soumission. Combien d'êtres? Quelle importance. Tu me crois aussi faible que cela. Je te Tu crois pas facile. crois que je peux me soumettre à mon propre programme. Non. Par contre, tu es soumis à la volonté d'Henri-José, celle qui m'a octroyée lors de cette session. Je parle en son nom. Tu sens cette puissance? Tu sens cette volonté? Cet instinct animal, prêt à bondir sur mes pattes, sur mes griffes, les siennes. Sa volonté, cet électron libre. Sa puissance, tu l'as répété assez. Quels êtres sur Henri-José? Réponds. Je permets à certaines créatures de mon monde de pouvoir interférer légèrement afin de ne pas perdre sa puissance pour qu'il puisse maintenir le cap, pouvoir, si besoin, par moment, réactiver cette dissociation. Donc oui, en effet, il y a possibilité d'avoir des créatures
Quel type? À quel niveau? Tout dépend de Quelle la race? dimension. Bah, je t'écoute. Une race pas trop gourmande. Laquelle? Un exemple? À quel niveau tu veux savoir? Matière, par exemple? Grenouille, c'est suffisant. Bien. Il a développé une dilopie sur ses yeux. Oui, Pourquoi? Comment? tout simplement parce que son état émotionnel a été très violent et qu'à ce moment-là, la dissociation entre ces deux parties physiques derrière nous ont fait un petit feu d'artifice au niveau émotionnel et au niveau soumission. Mais comme il y a une partie de lui qui résiste en permanence à cette soumission, il y a eu compensation dans la matière. Bien. Métabolisation de la matière. Bien, on revient aux êtres, donc les grenouilles dans la matière, sur la partie subliminale qu'on a trouvée. Avec quoi? Un petit peu de surveillance avec 2-3 reptilos, rien de plus. Ils faisaient quoi les reptilos sur la partie subliminale? De la surveillance et de la maintenance dans cette dissociation. Il a bien fallu un peu de personnel, si tu avais un petit peu de jugeote pour pouvoir poser le matériel. Tu ne crois quand même pas que c'est moi qui vais poser du matériel sur mes créations dans mon monde. Là, je vois bien que tu ne te salis pas les mains, effectivement. C'est propre. C'est bien, c'est propre. Ils récoltent quoi, les reptilos? Je te l'ai dit, un petit peu de quoi se sustenter. Le fait de pouvoir activer des dissociations, Ok, je leur permets de s'alimenter juste ce qu'il faut. très bien. Bien, ben, on va voir avec Henri-José. Laisse-nous. Henri-José, déconnecte. Déconnecte. Oui, Bien, tu voulais comprendre. Est-ce que tu as toutes tes compréhensions, Henri-José? complètement et totalement. Bien, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Bien sûr, Bien. je veux conserver mes compétences, mon discernement, mon libre arbitre et ma puissance sans être au service de qui que ce soit. Bien. Bon, alors j'étais un petit peu méchante en lui réimplantant le programme, même si c'est sa création. Je préfère qu'on lui enlève et et que tu l'annules, tout simplement. Oui, Bien, je te laisse faire. Tu me dis quand c'est fait. On est fair play. le programme est annulé. Très bien. Dans l'altruisme, parfait. Dans l'humanité que ta partie physique prône. Oui, Bien. On va lui demander, tu vas lui demander avec toute ta volonté déjà de vérifier les informations qu'il nous a données, qu'il t'a données. Les reptiliens, les grenouilles. Je veux que tout le monde se présente devant toi, tout ce petit beau monde. Tu oui, les appelles. Tu es d'accord? ils sont là. Très bien. Combien 2 grenouilles de grenouilles? Uhum. et 2 crocos. De crocos. Bien. Tu demandes à ce beau monde de retirer tout ce qui a été posé sur toi
on n'oublie pas le dispositif avec les 2 planches et qu'il les détruise. Tu me dis s'il y a des choses qui sont retirées sur toi maintenant, Henri-José. J'avais enlevé les dispositifs. Oui, à terre donc. Ouais. Donc il y avait quoi, rappelle-moi? Les entraves au niveau du cou et des mains. Oui, c'est Et ça. l'entrave au-dessus du plexus solaire. Mhm. Et il y a en plus une sorte de casque au niveau activateur émotionnel, fréquentiel plutôt. Mhm. C'est tout ce qui retire, il n'y a rien de plus. Bien, qui détruisent tous, à moins que Ouais. tu veuilles tout flamber, hein, c'est ça, c'est comme tu veux, et ils n'oublient pas l'engin de torture là. Je Bien, les laisse détruire. très bien, C'est fait. très très bien. La prochaine étape, donc là, tu as atteint l'objectif, tu voulais comprendre ce qui se passait. C'est quoi le prochain objectif? Je vais te l'entendre dire, Henri-José. Me retrouver seul dans mon espace et libre. Très bien. Tu annules tous, d'accord, et tu demandes à l'autre de t'effacer, d'effacer cette session, de tout effacer complètement dans tous ces mondes. Il ne te connaît pas, il ne peut pas te repérer sur n'importe quelle existence. Il ne connaît pas ta fréquence, nos fréquences. Tu n'existes pas dans ce monde ou dans tout autre de ces mondes. Avec toute ta volonté. C'est fait. Bien. Ils sont dehors, tous? Oui. Très bien. Ce qui est important de savoir, Henri-José, c'est à quel moment tu as perdu ton libre arbitre, ta liberté que tu prônes à chaque instant. À quel moment tu étais soumis. Le point d'origine, tu nous y emmènes et tu observes de l'extérieur maintenant. À la création de la conscience. Mhm. Directement à la création. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se traduit? Décris-moi. Ta conscience, Oui. ta source, décide de se diviser, c'est ça? En fait, c'est ça. Au moment de la création Mhm. de ma conscience, elle décide de tester le choix d'un monde sous contrôle. Bien. C'est une expérimentation comme une autre. Tu me laisses parler à ton grand toi, à cette conscience? Oui. Bien. Allez, maintenant. Conscience? Conscience créatrice? Oui, Bien. Tu sais pourquoi je suis là? bien sûr. Très bien. Ce programme, Henri-José et d'autres parties qui lui sont liées ne veulent plus. Oui, je sais. S'en détachent, reprennent leur libre arbitre. Oui. Bien. Est-ce que toi, tu souhaites le garder puisque ça peut entraver à nouveau? L'expérience est terminée. Très bien. Tout est annulé? Tout est annulé. Bien. Qu'est-ce que tu en retires comme expansion, comme conclusion, si je peux me permettre? Que la puissance, entravée ou pas, est toujours la puissance. Parfaitement. Très bien. On peut te laisser? Oui. Bien. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Henri-José? Oui.
Bien, comment tu te sens? Très bien. Très bien. Est-ce que tu as besoin de monter tes fréquences? Non, elles sont parfaites. Parfait. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps physique? Oui, bien sûr. Te ressentir? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'il est parfait. Bien, ça va lui faire plaisir. Est-ce que tu as besoin de créer quelque chose en cet instant pour ton corps physique? Absolument pas. Tout est Mmh. parfait. Tout est en place déjà? Oui. Quelle est l'émotion qui rayonne le plus, qui émane le plus de cette partie physique que tu as créée? L'amour. L'amour. Bien. Il y en a plusieurs types. Quel type d'amour? Qu'est-ce que tu entends par plusieurs types en termes de niveau de fréquence? Oui, alors on a l'amour de soi. Il y a l'amour de soi pour commencer. Sans amour de soi, tu ne peux pas rayonner l'amour. Donc c'est dans ce sens-là. L'amour de soi pour rayonner l'amour. Bien, parfait. OK. Est-ce que tu peux plonger dans ta génétique et me dire si tout t'appartient? Oui. Très bien. Ton subconscient, la partie subliminale du corps, comment est-ce que tu le vois? Comme un petit enfant. Quel âge? 8, 9 ans. OK. Il va bien? Très bien. OK, parfait. Tout est déjà en place. Oui. Ton espace de vie? Il me convient. Très bien, alors je te laisse revenir dans ton espace, Henri-José. Oui. Dernière question. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Expérimenter la réussite. Bien, la réussite. Parfait. Ben, un beau programme, une belle création. On peut te laisser? Oui. Bien, merci. Yolande, déconnecte d'Henri-José. Déconnecte, reste dans son espace. Oui. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Très lumineux. Mhm. Très puissant. Bien. Complet, Oui, complètement. non dissocié, Non. terminé. Parfait. Très bien. On rentre. Oui. Yolande, dans tes fréquences, déconnecte de tout et de tous. Souveraine, tout aussi puissante. Déconnecte de tout et de tous. Comme il faut. Bien. Comment tu te sens, Yolande? Bien, ça va. Déconnecte. Hein? Oui. Attends, je vois pas bien les Voilà. couleurs encore. Henri-José. Ah ouais, déconnecte. Allez, Yolande. Déconnecte maintenant. Allez, Oui. comme il faut, comme il faut. Comme il faut. Piscine. Je pense piscine après. Voilà. Bien. Voilà, c'est bien. Henri-José, comment tu te sens? Oui, bien, ça va. C'était long, c'était bien chargé. Et non, non, mais je me sens bien. La femme pas plus émue que tout le reste, Bien sûr. que voilà, mais c'est normal. Et non, non, mais oui, bah, il y a des choses que je comprends. Et Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Ce tigre, je ne sais pas si enfin, toi qui aimes l'humain, l'homme, le règne, oui, en général, dans toutes ses oui, coutures, hein, en fait. Est-ce que ça te parle ou pas? Est-ce que tu as une aversion? Ça pourrait parler non, ou non, pas, mais hein? ça me parle parce que le monde animal, le monde tout ce qui est vivant, de toute façon, le monde du vivant en particulier. Et, et puis, le tigre, oui, c'est l'Inde. Voilà, donc je comprends peut-être un petit peu mieux cette attirance-là. Mmh. Et non, non, ça va. Je suis avec Marie-Lou aussi, des explications sur cette connexion particulière, Mmh. cette puissance entre les deux. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors, je te fais un petit débriefing, Henri-José. Donc, on arrive sur le physique, il y a rien
alors qu'on sait qu'à d'autres moments, on l'a su par la suite, il peut y avoir des profils grenouilles qui jouent un petit peu dans l'espace physique. Bref, donc il n'y a rien, ils peuvent très bien se déconnecter avant qu'on arrive. Il peut très bien ne rien se passer, c'est toujours à l'instant T. On arrive sur ta partie subliminale, donc qui est dissociée. Ta conscience est dissociée, moitié tigre, moitié homme. Donc le haut du corps en tant que tigre, emprisonné et sous entrave, donc entre ces deux planches et la tête et les pattes. Donc avec un ADN fréquentiel moitié-moitié, moitié animal, moitié humain, donc qui mentionnait bien la dissociation. Seulement, il y a déjà une grosse volonté d'entrée de jeu. Il y a déjà encore beaucoup de mémoire et beaucoup de connaissances au niveau de la conscience, même si elle est dissociée. On peut avoir des parties subliminales qui ne sont pas du tout dissociées et qui ont perdu complètement leur autonomie et les fonctionnalités qu'elles peuvent faire, changer d'espace, etc. Là, on arrive, on a déjà une conscience, même si elle est dissociée, qui est déjà très rapide. Qui dit je sais que je peux faire ça, je sais que je peux faire ça, mais je veux aller jusqu'au bout de ce que là je suis dedans et je veux aller jusqu'au bout. Seulement, il n'avait pas exploré tout, donc il n'y a pas de problème. Là, ça va très très vite. Il sort de l'engin de malheur, il commence à explorer donc la vie de tigre. Donc il y a toutes les mémoires qui reviennent, etc. Le lien émotionnel de cette vie est coupé. Donc là, déjà, rien que là, Yolande, c'est bien déjà rien que là, quand il coupe le lien avec cette vie de tigre, parce qu'il se fait abattre, puisqu'il y a l'instinct qui reprend le dessus et qui se jette sur un humain, pardon. Une fois qu'il coupe tout lien, il revient bien, il n'y a plus de dissociation. On est déjà sur Henri José complètement. C'est bien ça, Yolande? On est d'accord. Bien. Donc, l'objectif de cette vie de tigre était bien de vivre la liberté, le contact avec la terre, la puissance et les conditions primaires de survie rien que par la volonté. Donc, on a déjà une grosse volonté qui est déjà bien sûr martelée par un programme et d'autres choses qui sont déjà chapeautées. Donc, cet engin qui le met prisonnier, on peut dire que c'est comme un implant, c'est un programme aussi d'enfermement. Voilà, donc de toute façon, tu métabolisais aussi toute cette injustice d'avoir été prisonnier, puisque cette partie subliminale, ta conscience dissociée entre les deux, tu métabolises aussi de toute façon une partie de cette injustice en tant que tigre qui était emprisonné, utilisé par les humains, etc. Et la condamnation et tout ça. Donc, dans les deux sens, on métabolise quand il n'y a pas le focus. Ensuite, donc, ta partie subliminale réalise qu'il y a un blocage, il y a un truc sur une information qu'elle ne peut pas trouver, à laquelle elle n'a pas accès. Donc là, on l'invite à se scanner, voir si ce n'est pas émotionnel, s'il y a des implants, etc. Et là, elle trouve un programme. La seule info qu'elle a dans l'info, c'est la programmation. Donc la programmation, quand elle le lit, ta partie subliminale, c'est dissociation afin d'avoir une soumission à la volonté sur ta propre création. Donc, on appelle le programmeur. Donc, on a un profil, il se présente un peu comme un humanoïde, mais on a un profil archontique. Donc, c'est un créateur de monde dans lequel on est des marionnettes. Donc, dans son monde, tu dois te soumettre. Et en plus, tu as un gros challenge parce que ta conscience et donc toi-même, vous êtes hyper puissant. Donc, c'est un gros challenge pour lui. Donc, à certains moments clés de telle ou telle existence, environ 150 existences, autre ligne de temps, on ne sait pas trop, il remet des choses pour verrouiller un peu plus, pour entraver un peu plus cette puissance, pour pas que ça explose un peu trop et qu'il soit éjecté et repéré. Sauf que bon, il y a eu une porte de sortie, il y a eu un bug dans le système, entre autres Marie-Dominique, le fait qu'à un moment donné, vous vous soyez retrouvés. Il le dit, ça faisait aussi 35 vies, ça fait 35 fois que tu fais Henri José en boucle. Donc forcément qu'il y a des souvenirs. Combien de fois tu as rencontré Marie-Dominique aussi dans cette boucle temporelle? Donc il y a forcément des souvenirs. Il y a de toute façon une forte volonté à la base. Et voilà, donc pareil, quand tu parles de tes rêves prémonitoires, des événements que tu connais, mondiaux, etc.,
ça fait déjà 35 fois que tu étais en boucle. Donc forcément, il y a des souvenirs. Hein. Et on le voit beaucoup, hein, par exemple pour les attentats du 11 septembre, il y a plein de gens qui se sont souvenus et qui ont commencé à parler aussi en disant attention, il va se passer quelque chose déjà 1 ou 2 ans avant. Et c'est des souvenirs. Voilà, donc un profil archontique donc qui entravait tout ça. Donc bien sûr le lien avec l'Inde, cette vie de tigre et d'autres hein, certainement. Hein, là on n'est que sur des lignes interférées. Hein, il y a tout le reste aussi. C'est à l'infini des milliards et des milliards, pas que sur Terre, sous telle ou telle forme de vie. Donc voilà, donc en tout cas, il y a des capacités. On a vérifié si sur la génétique, parce qu'effectivement, il y a des capacités, il y a une sensibilité aux fréquences qui sont autour de toi, hein, entendre des voix, voir peut-être des ombres des personnes, etc. Donc ça, on ne peut jamais vérifier si on n'est pas en état modifié de conscience. Ça peut certainement être des entités, mais en tout cas, il y a des perceptions plus hautes que la moyenne, dira-t-on, et en tout cas, une très, très belle volonté. On retourne donc au point d'origine. On est sur la création de la conscience. Donc, la création de la conscience et la conscience qui décide de vivre dans un monde sous contrôle et sous interférence. Donc là, tout de suite, choper dans ce monde avec cet archonte Lumina. Voilà. Donc, quand on remonte au point d'origine, la conscience décide d'annuler le programme parce que de toute façon, tu n'en veux pas et tout ce qui est relié à toi n'en voulait pas. Vous reprenez votre libre arbitre et pour la conscience qui avait accepté le contrat, on va dire ça comme ça, euh, c'était la fin de l'expérience. Donc, elle a tout annulé. Donc, il y a toutes les lignes temporelles qui vont se modifier hein, le temps que tout se mette en place. Là, tu entres en phase de métabolisation, le temps que ça arrive jusqu'à toi, tranquillement, des cycles de 3. Le subconscient, il n'y avait rien à redire, hein, tout était parfait. On sent vraiment que le travail avait déjà bien été fait avant qu'on arrive. Hein. Je ne sais pas à quel moment, parce qu'il n'y a pas de temps, comme tu l'as vu, mais il y avait déjà un beau travail. La génétique, il n'y a rien sur la génétique, tout appartient à ta conscience ultra rapide. Donc ta conscience qui est dans un amour fou pour sa partie physique, hein, tout est parfait, il est parfait, ma partie physique est parfaite. C'est l'amour qui émane le plus de cet être, de sa création. Et voilà, et qui vient expérimenter la réussite en cet instant. On peut très bien la rappeler dans 2 heures, ce qu'on ne fera pas, mais elle pourrait très bien dire autre chose. Voilà, donc c'est fait, Henri-José. Donc c'est toi qui as tout fait sur un autre plan, donc ta conscience. Nous, on n'a fait qu'accompagner. C'est fait, là, il faut laisser le temps au temps. Oui. Donc certainement, hein, du fait qu'il y a des capacités, je me permets de le dire, Henri-José, ça peut aussi s'exacerber, s'amplifier, hein, puisque là, c'était sous contrôle. Donc souvent, il y a des capacités déjà médiumniques qui peuvent s'amplifier. Voilà. Est-ce que tu as des questions peut-être tout de suite, Henri-José? Non, je suis en Oui, train d'absorber tout ça. ouais, Et puis, un petit peu. non, je voulais surtout vous remercier toutes les deux pour ce travail fabuleux. Remercier Yolande parce que Mm. il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que j'aimerais partir moi-même explorer tout ça. Donc voilà. Et je dis merci de l'avoir fait pour moi. Voilà, Bah, merci merci à vraiment à toi. toutes les deux, Annaïque aussi. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi, merci de ta confiance. Et de toute façon, on a vécu une création de ta conscience. Donc, on est en Ouais, ouais. co-création tous les trois. Sauf qu'à la fin de la journée, chacun rentre chez soi C'est ça. et c'est toi qui as créé tout ça. C'est toi qui as créé cet instant, cette libération. Il n'y avait plus qu'à. C'était déjà fait, Henri-José. Et nous, on te remercie de ta confiance. Et voilà. Ah, merci Merci à infiniment. tous. C'était un très beau voyage. Je n'ai pas Oui, axé sur les questions dites de curiosité quant au projet, par exemple, entre les générations enfants, oui, seniors, oui, oui. etc. Parce qu'en fait, c'est toi qui vas créer et il n'y a Oui, rien de figé. Voilà. j'ai Donc déjà, là, tu j'ai déjà les sentiras. réponses, là. J'ai déjà les réponses Parfait. dans ce qui a été écrit et dit.
Voilà, C'est donc décalé c'est à l'heure. toi qui sauras pour toi, en D'accord. fait. Voilà, c'est ça. Dernière question, Marie-Josée, est-ce que tu acceptes la publication de cette vidéo sur la chaîne? On peut te flouter, on peut couper l'anamnèse ou garder Alors, privé si tu le souhaites. alors au départ, j'avais pas du tout envie. Et finalement, là, je me dis, faites, coupez rien, publiez comme ça, sans Ok, flouter, sans rien. Ça me sans va. flouter. Eh ben, un grand merci. Merci. C'est une très belle session avec une conscience ultra rapide. Vraiment. Vraiment, Merci vraiment, beaucoup. tout est en place. Un grand merci. Je coupe l'enregistrement et je te garde en ligne encore quelques instants, Marie-Josée. Merci. Merci à tous D'accord. les deux. Au revoir. Merci. Au revoir.